Bonjour la communauté, je m'appelle Mon Excellence. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'asile politique la plus difficile à défendre devant un officier de protection internationale. Il s'agit de l'asile par rapport à sa conviction politique. Je m'explique. Alors, demander de l'asile par rapport à la politique est l'asile la plus difficile qui existe. Pour la défendre, il faut beaucoup de recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail dans deux langues. Je vais d'abord, dans un premier temps, expliquer en français. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer en soussou, en guinéen. Alors, avant de commencer, je vais d'abord me présenter et dire ce que je peux vous apporter en ce qui concerne votre demande d'asile. Alors, pour des personnes qui n'ont pas encore fait leur récit, je peux vous accompagner pour vous aider à écrire votre histoire ou votre récit. Je peux aussi vous accompagner pour préparer votre entretien devant un officier de protection instructeur de votre demande d'asile. Je peux aussi faire des audiences avec vous et mon numéro se trouve ici à mon bio. Donc vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer des messages. Vous pouvez aussi partager cette vidéo au maximum de personnes pour que la communauté puisse profiter de l'explication que je vais donner tout à l'heure en ce qui concerne la demande d'asile par rapport à la conviction politique. Et l'explication que je vais donner ici, je donne les mêmes explications par rapport à un mariage forcé, par rapport à l'héritage, par rapport à l'excision, par rapport à la nationalité, par rapport à son orientation sexuelle, par rapport à tout type de demande d'asile. Alors, lors de votre entretien devant un officier de protection internationale, l'officier ne va pas vous interroger sur la procédure dans laquelle vous étiez, si c'était en procédure normale ou accélérée, ou vous étiez en Dublin. Si vous avez besoin de savoir les informations sur ça, vous avez les associations, vous avez les SPADA, vous avez les Squalia, vous avez France Terre d'Asile, vous avez beaucoup d'associations qui vous donneront ces détails. L'officier a réellement besoin de savoir, en ce qui concerne la conviction politique, l'officier veut savoir quels sont les engagements, quelles sont les raisons de votre engagement en politique. Comment se manifeste votre engagement en politique? Est-ce que c'est par un travail associatif? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Est-ce que c'est pour coller des affiches ou distribuer des tracts dans la rue ou participer à des événements politiques ou organiser des meetings pour votre parti politique? Ça, l'officier va vous demander de donner ces détails-là. Et ensuite, il va éventuellement vous demander sur un éventuel meeting que vous avez participé ou sur une personnalité politique qui vous a convaincu pour avoir rejoint ce parti ou sur les programmes de ce parti. On peut éventuellement vous demander les responsabilités que vous avez dans ce parti. Et est-ce que vous avez une carte de membre? Est-ce que vous êtes membre actif dans ce parti? Et une fois que vous aurez donné des explications, il peut vous demander, comme vous avez dit avoir subi des persécutions, est-ce que vous avez demandé de l'aide? Pourquoi il pose cette question? C'est pour savoir si votre famille peut vous protéger ou sinon les autorités de votre pays peuvent vous protéger ou sinon vous aurez pu vous déplacer pour aller vivre dans une autre localité dans votre pays. Et éventuellement, bien naturellement, la question inévitable, en cas de retour dans votre pays d'origine, vous craignez quoi et qui? Donc, est-ce que, en cas de retour dans votre pays d'origine, vous avez peur d'être insulté, vous avez peur d'être violenté, vous avez peur d'être menacé, vous avez peur d'aller en prison, ou vous avez peur qu'on vous colle des procès, ou vous avez peur de recevoir des convocations à la police ou à la gendarmerie? Et bien naturellement, il va vous poser la question de savoir, on a fini, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et c'est là
vous allez obtenir votre protection. Parce qu'on vous donne l'opportunité d'expliquer en détail. Il ne va jamais vous arrêter quand vous prenez la parole. Il ne va jamais vous couper la parole. Il va vous laisser jusqu'à la fin. Donc, il faut démontrer par A plus B que vous pouvez obtenir cette protection internationale ou éventuellement la protection subsidiaire. Donc, maintenant, ça c'est bon. Je vais maintenant expliquer en guinéen. Alors, on va créer mon excellence nara et on va créer les réseaux sociaux, on va créer mon colon, une vidéo, on va créer une vidéo là, mais ils n'ont pas ici défendu, OFPRA ou bien CNDA, avant, ou bien devant n'importe quel officier dans le monde entier, il sera asile fait défendu. Mais on va faire asile fait, expliquer des asile n'a fait, a défendu des officiers et asile brimbe, il a asile mahoring par rapport à la conviction politique. Alors, il faut faire asile mahoring parce que na UFDG un problème dans ce tour la Guinée ou bien na RPG un problème dans ce tour la Guinée ou bien na PIP un problème dans ce tour on s'engire na manfa asile nara a défendu rono asile primbe officier parce que il a tant défendu ma faut recherche raloune ira parce que officier n'a pas même horndé et ma horma les raisons de ton engagement pourquoi ils sont na parti ils me sont parti bourré et ma hormani na singema fuirani na expliquer est-ce que ton na y parti itano kedi wa publicité nan tahuma mirena ou bien nous nan kolema murma ou bien en tout cas une information nan donne ma réseaux sociaux ma TikTok, Facebook, des trucs comme ça ou bien Snap une information nan fima ikolon on a kine hamre so menace fait ou bien est-ce que tan meeting na organisé ma ou bien est-ce que responsable de nan era parti oui il y a carte de membre est-ce que il y aura programme détail kolon ou bien est-ce que personnalité publique n'a aura parti est-ce qu'il y a un colon parce que il y a parti n'a fait falloir peut-être n'a rien non mané est convaincu un exemple tongo IFDG c'est Loudala Diallo c'est la personnalité publique qui est connue n'a un colon IFDG qui RPG nara Alpha Condé nan kolonga kui ka PIP nara lansana contenant no kolonga kui du menere barbarie ni tamona kolo donc il va vous interroger sur ce genre de questions ana question modèle nan ça mais bon donc on arrive à la fille qui on parti expliquer fait qui n'a qui ni modèle il ma héritage na modèle il ma mariage forcé na modèle il ma excision be na modèle il ma religion be na modèle il ma na asile demande brimbe c'est-à-dire ni ma lira qui bari sebedi narabama ou bien ni préparer qui bari barasiga imu fata wendi ni matinka wayira officier wa mo wayina kam fala fal ko ineske ka officier lugam narabama megebe ma numéro na korebe na gewa man contacter fait problème monana ni accompagnement ni mali ntanna be c'est pour la communauté na ubir nambebe mu sesse no ma khalifa ne itulumati malaivra il a comprendre mané raziri na sege il était défendu makina il besoin de contacter il no ma fa de itulumati malaivra groupe na ngira sauf un groupe qui gratuit nara personne ne paye rien du tout ou faire ce groupe ko itulumati ni live rabama mu singe na informer ma information nenefa na somo singe na ina ma groupe ko donc maintenant après que la question bien posée de bomba et ma xor mané maintenant est-ce que il aide ma xor ne wo xam xogn ana ma xor mbam sema xis gane wo autorité il ça plaint ça ou bien il y a fallu la famille be il défendu la famille non mais défendu ou bien la autorité non mais défendu ou bien il no mais no honde qu'il connaît Israël bête ana question ça maintenant et bien naturellement question inévitable question na mutuga ma aussi c'est moment et ma xoré i garo men sera risa bile i ko ni lon mais c'est sotoma officier na question ça ma au prix bomba il ra demande le kioki mais c'est garo ko risa bile ko i lon i garo ni na ri kombi ou bien garo ni na ri bombo ou bien garo ni na ri sageli ou bien garo ni na plainte portée contre i garo ni na ri dans le tribunal ou bien i garo ko men sera fi na détail fi et explication fi anu i garo ko ndeyara une explication fi m'a dit il détaille l'infima il aurait fallu il leur fallu l'heure c'est pas important mais il date fallu araba dendere ne nana importance araba dendere araba di ndaraba khira na meni ke di soto mamenene la protection na menne la protection internationale 10 ans à mon assuira éventuellement la protection subsidiaire suira 5 ans ou bien 4 ans
Ça dépend, il y a un pays. Donc, on a une vidéo partagée au maximum de personnes dans la communauté. Mon excellence, je suis en contact avec mon numéro. Salam alaikum. À très bientôt sur le live.